Alors, la confusion qu'il faut d'abord que nous puissions enlever de nos têtes est celle de nous faire croire que tout ce qui a été dit par la CNI doit obligatoirement être validé par la Cour constitutionnelle. Alors ça c'est une erreur parce que entre les résultats publiés par la CNI et la volonté des juges constitutionnels, il y a la Constitution et la démocratie qui sont au-dessus de tout ça. Et donc, lorsque les deux ne sont pas respectés par les résultats, donc les résultats en question ne sont pas en respect strict de la démocratie ou de la Constitution, la Cour constitutionnelle ne peut en aucun cas valider cela. Alors, nous allons essayer un peu de parler des résultats de 2011 et celles de 2018. En 2011, l'estimé vainqueur de la CNI est la personne refusée par plus de 50% de la population congolaise après élection. Nous sommes en 2018, le record est largement bâti. L'estimé vainqueur de la CNI est la personne refusée par plus de 60% de la population congolaise. Alors, au lieu d'imposer à la nation les personnes refusées par plus de la moitié de la population, alors qu'est-ce qui a été prévu par la Constitution pour résoudre ces cas-là? Et donc, c'est un peu de ça qu'on va essayer d'analyser un peu. Et nous parlons directement de la réalité de 2011, parce que c'est là où tout a commencé. Alors, en 2011, la personne en question, l'estimé vainqueur par la CNI, avait 48% des personnes qui l'ont accepté et donc 52% des personnes qui l'ont refusé. Alors, conformément à l'article 71 de notre Constitution, et nous l'avons analysé dans nos émissions passées, vous comprenez que la personne n'est pas vainqueur selon l'exigence de cet article-là. Alors, pour cela, la Constitution dit ceci. Et tout d'abord, l'application de l'article 168, dernier alinéa, devrait entrer en vigueur. Et cet alinéa dit ceci. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Alors, par manque de conformité entre les résultats en question et l'article 71, les résultats devraient être déclarés nuls. Les résultats de 2011. Alors, après avoir déclaré ces résultats-là nuls, on devrait constater l'état du président sortant. Alors, le président sortant a postulé pour sa propre succession. Et donc, lorsqu'on postule à un poste quelconque, on est considéré comme démissionnaire. Et donc, le président sortant était considéré déjà comme démissionnaire. Et après élection, on constate que ni lui, ni aucun candidat n'a été accepté par la majorité de la population congolaise. Alors, dans ce cas-là, on va parler que le président sortant tombe dans ce qu'on appelle une forme d'empêchement définitif d'exercer les fonctions qu'il exerçait. Alors, l'article 75 de la Constitution dit ceci. En cas de vacances, en cas de décès, de démission ou de toute autre forme d'empêchement définitif, les fonctions du président de la République sont exercées par le président du Sénat. L'article 76 renchérit ici en disant que, donc le deuxième alinéa, le président par intérim veille à l'organisation des élections dans les délais prévus par la Constitution. Le délai en question est de 60 jours. Alors, après avoir constaté que les résultats de 2011 sont nuls, donc après avoir déclaré nuls les résultats en question, c'est le président du Sénat qui devrait prendre le contrôle du pays, en vertu de l'article 75, et par la suite, dans un délai de 60 jours, organiser de nouvelles élections. Et donc,
au lieu d'imposer à la nation la personne refusée par presque tout le monde, donc par plus de la moitié des suffrages exprimés, et pour respect de la Constitution, les résultats devraient être déclarés nuls et par la suite, le président du Sénat prend le contrôle du pays et dans un délai de 60 jours, on aurait organisé les élections. Peut-être c'est là où on aurait trouvé la personne acceptée par la population congolaise dans la majorité. Donc c'est ça ce qui devrait se passer selon la Constitution. Pardon. Alors, cette réalité de 2011 est passée, mais peut encore nous rattraper. Les élections de demain, dans l'hypothèse où le président sortant d'aujourd'hui choisissait de postuler pour sa propre succession et qu'au finish, ni lui, ni aucun candidat ne parviennent à être acceptés par la majorité des suffrages exprimés selon l'exigence de l'article 71. En tout cas, nous l'avons bien analysé dans les émissions passées. Alors, vous comprenez que l'article 168, le dernier alinéa de cet article, devrait entrer en vigueur, donc doit entrer en vigueur dans la normale des choses. On déclare les résultats nuls. Après cela, le président du Sénat prend le contrôle du pays et dans un délai de 60 jours, on réorganise de nouvelles élections et on voit si, après ces élections, on va trouver la personne acceptée par la majorité de la population congolaise. En tout cas, c'est ce qui est prévu par la Constitution. Et dans la normale des choses, c'est ce qui devrait se passer en 2011. Voyez-vous? Alors, au lieu d'imposer à la nation la personne refusée par presque tout le monde, par plus de la moitié de la population, ce qui n'est pas accepté par l'article 71 de notre Constitution, ce qui n'est pas en respect de la démocratie, vous comprenez un peu la suite logique prévue par la Constitution et qui devrait prendre le contrôle du pays ou qui devrait prendre les relais. Alors, en ce qui concerne le résultat de 2018, là, les records ont été bâtis. La personne en question, l'estimé vainqueur de la CENI, est la personne refusée par plus de 60% de la population congolaise. Donc, 38% des suffrages étaient en sa faveur et 62% étaient contre la personne en question. Alors, en 2018, les réalités sont différentes parce que le président sortant de cette époque-là n'avait pas postulé à sa propre succession. Et étant donné qu'aucun candidat n'a été accepté par la majorité des suffrages exprimés, donc vous comprenez que la personne présentée par la CENI était refusée par la majorité et acceptée par une minorité. Malheureusement, c'est l'article 70 de notre Constitution qui devrait rester en vigueur. Et donc, après élection, cet article dit ceci, l'alinéa de cet article dit ceci, à la fin du mandat, le président sortant peut rester en fonction jusqu'à l'installation définitive d'un nouveau président élu. Alors, c'est un peu ça ce qui devrait être appliqué en 2018. Donc, après avoir constaté que le président, après avoir constaté qu'aucun candidat n'a été accepté par la majorité des suffrages et que le président sortant, en différence avec celle de 2011, il n'a pas postulé à sa propre succession, eh bien, la Constitution dit ceci, que celui-là devrait rester en fonction jusqu'à ce que peut-être il y aurait de nouvelles élections ou des choses comme ça. Alors, cet article, si vous vous rappelez très bien, en 2016, cet article a été appliqué de manière un peu précipitée et faute de cela,
le pays a passé dans des tractations, d'adaptation, tout ça, tout ça. Alors, le problème est que cet article-là est incomplet. Et les éléments qui peuvent compléter cet article sont repris dans la même constitution en parlant d'un président qui joue l'intérim. Voilà un peu la réalité de 2011, ce qui devrait se passer et ce qui devrait se passer en 2018, ou alors ce qui peuvent se passer dans la normale des choses actuellement. En tout cas, si les choses sont organisées, en fait, de respecter la Constitution et de respecter la volonté donc la démocratie aussi. Et c'est un peu ça ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup.